Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 en mode zombie sur la map Origin. Donc, une petite vidéo tuto, j'ai envie de dire, glitch qui consistera donc à vous montrer comment faire freezer le Panzer sur la map pour plus qu'il vienne vous emmerder après. Donc, il y a deux méthodes. À savoir que la première que je vais vous montrer consiste à faire bugger le Panzer dans la map afin de pouvoir le réutiliser plus tard. Donc en fait, j'explique. Le zombie, le Panzer va donc bugger dans la map et ne bougera plus. Même quand vous allez vous approcher de lui, il ne bougera plus. Pour le faire débugger, il vous faudra tout simplement activer le char pour l'écraser et le faire friser. Donc là, vous voyez que je l'ai fait friser. Donc il ne bouge plus, qu'il ne vienne plus m'attaquer. La méthode est très simple. Il vous faudra juste venir à l'endroit où je suis dans la map. Alors il y a plusieurs endroits où vous pouvez le faire, mais en général c'est sur les chemins de tank, le chemin du tank. Vous voyez, vous tournez autour de lui, vous le rendez un peu fou en fait, hein. Faut tourner en rond, vous faites des cercles et tout. Et au bout d'un moment, normalement, il devrait se figer dans la map et il devrait plus bouger. Cette méthode, alors pourquoi elle est... Moi je la préfère, pourquoi? Tout simplement parce que si vous êtes habitué à glitcher sur cette map, vous savez que les seuls moyens de glitcher sur cette map quasiment consiste à utiliser le Panzer et à lui mettre un coup de couteau dans le bras dès qu'il se barre en fait. Enfin dès qu'il vous attrape quoi. Et comme tous les glitches sont utiles avec le Panzer, enfin on a besoin du Panzer pour les utiliser, moi je préfère cette méthode là. Après vous avez la méthode que je vous montre là actuellement qui va consister carrément à faire bugger le Panzer en dehors de la carte. Donc là, il ne viendra plus jamais vous attaquer. Là, vous pourrez faire ce que vous voulez, il ne viendra plus vous attaquer. Donc vous venez ici, à l'endroit où vous récupérez la pièce électrique, sans mourir bien évidemment, vous faites le tour et arrivé au bord, prêt à tomber, vous sautez. Et là, comme vous pouvez le constater, il a sauté à l'extérieur de la map. Donc il ne vient plus vous attaquer par la suite. Donc je vais vous montrer, je vous montre exactement, regardez. Là, le char, comment le faire débugger quand vous l'avez fait bugger ici. Voilà, vous activez le char, vous l'écrasez. Et vous allez voir qu'une fois cela fait, il va se relever. Et là, il va revenir vous attaquer. Alors en solo, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites cette méthode-là, lorsque vous tombez à terre, donc vous tombez en baroude, il se débloque aussi, hein. Voilà, c'est important à savoir. Donc là, vous activez le char, je vous remontre hein, pour bien que vous compreniez la méthode, la deuxième méthode de freeze de Panzer. Là, vous activez le char, donc vous venez, vous voyez, là vous récupérez la pièce électrique avec le char là-bas. Là, vous sautez comme moi dans la vidéo, vous allez ici. Bah, je vous conseille quand même de le faire quand il vous reste un ou deux zombies, parce que le faire en pleine manche, c'est assez chaud. Même si vous avez un bâton, il y a toujours un risque que vous vous retrouvez bloqué, que les bâtons bug. Ça arrive des fois que les bâtons, vous mettez des coups et bah, ça passe pas, vous comprenez pas pourquoi vous tombez. Donc je vous conseille vraiment de le faire tranquille. Voilà, vous gardez un zombie, si vous êtes avec des collègues, vous gardez un zombie. Là, vous voyez bien comment le zombie, enfin le Panzer va bugger, hop, il fait demi-tour, il saute et il tombe à l'extérieur de la map. Alors il arrive des fois que on voit sa tête qui dépasse du mur. À ce moment-là, on peut le tuer. Mais autrement, il est impossible de le tuer quand il est à cet endroit-là de la carte parce il est pas seulement derrière le mur, mais il est sous le sol en fait. Et même avec le bâton devant pardon, vous n'arriverez pas à le tuer, ni avec celui du feu, ni avec le glace, rien du tout. En général, il est impossible de le tuer une fois qu'il arrive à cet endroit-là, tout simplement. Donc voilà, une petite vidéo que je voulais faire parce que c'est vrai que le Panzer, une fois qu'on a fait le couteau, etc., on a bien scalé pour cuter du zombie et c'est vrai que bah, jouer avec le Panzer, c'est assez difficile. Et là, je vous montre petit bonus. J'avais envie de vous faire plaisir, un petit glitch sympa qui marche encore hein, d'ailleurs et qui est très facile à faire où vous n'avez pas besoin du Panzer mais juste du tank. Il faudra juste se mettre comme moi dans la vidéo, mais je vais vous montrer de toute façon comment bien se placer. Parce que là c'est pareil, hein, le faire en pleine manche, si vous n'avez pas le truc pour bien vous placer, vous êtes vite à terre. Pourtant le glitch en lui-même est facile. Vous venez sur le char,
vous montez sur la petite rambarde qui est ici là, vous reculez tout doucement et c'est le petit viseur de votre arme qui va faire le travail. En fait, il faut que le petit viseur de votre arme là, la petite croix, voilà, les deux petites flèches là, vous les mettez bien sur le bord. N'hésitez pas à mettre pause dans la vidéo hein, pour bien voir comment je mets le viseur. Parce que là, ça a été un peu rapide de la manière dont je l'ai montré. Mais voilà, vous reculez tout doucement, hein, vraiment léger quoi. Et il faut que les deux petites flèches blanches arrivent au bord de là où il y a vos pieds en fait, hein, près de la plateforme, prêt à tomber là. Et normalement, là c'est pareil, je vous conseille de le faire avec un zombie, c'est plus facile. Et tous les zombies viendront bugger en bas, en dessous de vous. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le bâton électrique et le bâton de glace, vous arriverez à les tuer assez facilement. Le bâton de vent, lui, vous pousse, donc il les tue, hein, c'est pas le problème, mais il vous fait tomber à un moment donné. Et le bâton de feu a des difficultés à les tuer, je sais pas pourquoi, mais donc moi je vous conseille, si vous jouez au bâton, de prendre le bâton de foudre et le bâton de glace. Voilà, et une petite arme, voilà, ou le couteau de feu, ça passe, le couteau de feu, ça passe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, il y en aura d'autres, hein. Demandez-moi si vous voulez d'autres vidéos sur Black Ops 2, Black Ops 1, Black Ops 3, ce que vous voulez, vous me demandez dans la description et je vous ferai ça, il n'y a aucun souci. Quant à moi, je vous dis à la prochaine les gars pour de nouvelles aventures en zombie. Allez, ciao tout le monde.